Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer la réunion en soulignant un événement malheureux qui est arrivé en fin de semaine à la résidence La Rose d'Or. Donc, au nom du conseil municipal, je voudrais souligner et féliciter M. Michel Filion et son équipe de pompiers pour l'intervention au foyer La Rose d'Or dimanche dernier. Vers 5h30, ils se sont rendus sur les lieux pour une fuite d'eau majeure dans l'immeuble. Ils ont sécurisé les lieux et avec l'assistance des autobus Dion, ils ont procédé à l'évacuation des 26 bénéficiaires vers la grande salle de l'Arena ici. Mme Renée Couture et son équipe les a accueillis et leur ont servi des repas. Des membres de la Croix-Rouge sont également venus leur porter assistance. Le CIUS fut en lien pour relocaliser certains bénéficiaires. L'opération s'est déroulée dans le calme et de façon professionnelle. Au milieu de l'après-midi, l'ensemble des sinistrés étaient relogés. Donc, au nom de la municipalité, mon nom personnel, je voudrais féliciter et remercier tous les intervenants dans ce dossier-là. Ça a été fait très, très bien. Donc, on les en remercie. Je voudrais aussi vous rappeler que samedi le 13, samedi prochain, ça va être le marché de Noël qui va se dérouler ici à Lambton, à l'Arena. Il y a de nombreux artisans, il va y avoir Sleigh Ride, il va y avoir le vrai Père Noël qui va être ici. Il y a plein d'activités qui sont prévues, jeux gonflables, tour de calèche, tout ça. Donc, on vous attend en grand nombre à compter de 10h le 13 décembre, samedi, jusqu'à 17h. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la réunion. Province de Québec, MRC du Granit, municipalité de Lambton, séance ordinaire du conseil de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire et sportif, le mardi 9 décembre 2025 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du conseil suivant. M. Luc Tourigny au siège numéro 1. M. Régent Desgroseilliers au siège numéro 2. Bonsoir. M. Robin Fauché au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve au siège numéro 4. Bonsoir. M. Daniel Bilodeau au siège numéro 5. Bonsoir. M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Nous sommes tous présents à la séance, tous formant quorum sous ma présidence, ainsi que M. Yves Deslongchamps, directeur général agissant à titre de secrétaire. Au point 1, ouverture de la séance, je déclare donc la séance ouverte. 2, adoption de l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 novembre 2025. 3.2, séance extraordinaire du 19 novembre 2025. 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, adoption de la directive relative à l'utilisation exclusive de la langue française par la municipalité de Lambton. 7.3, nomination d'un conseiller au poste de maire suppléant. 7.4, constitution du comité de démolition. 7.5, nomination des élus aux différents comités de conseil. 7.6, signature des chèques. 7.7, signature, résolution en concordance et de courte échéance au 15 janvier 2026. 7.8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 8, voirie et transport. 8.1, rang Saint-Michel, excavation Bolduc, demande de paiement numéro 8. 9, hygiène du milieu. 9.1, offre de services de hydrogéologie. 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, nomination au sein du comité consultatif d'urbanisme CCU. 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 12, sécurité publique. 12.1, protocole d'entente, service de premiers répondants, service préhospitalier d'urgence. 12.2, dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. 13, législation. 13.1, règlement numéro 25-613, imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses relatives aux travaux
d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Buet. 13.2, paiement des travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Buet. 14 contributions, 15 correspondances, 16 varias, 17 périodes de questions, 18 clôtures et levée de la séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, proposé par Régent, secondé par Alain, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 11 novembre 2025. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 novembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Proposé. Daniel, secondé. Robin, adopté à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 19 novembre 2025. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 19 novembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité, proposé par... C'est vrai, ça peut mentionner le 19 novembre. Oui. Ou en conséquence, d'accord. Ça va? Bien. C'est l'autre après. Proposé. Oui. Propose. Luc, secondé par Michel. Adopté à l'unanimité. Suivi des comités. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau des comités? Non, rien de spécial. 5 périodes de questions. Est-ce qu'on a quelqu'un au public? Non. Personne pour poser des questions. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose et personne a d'intérêt particulier? Merci. « 7.1. Dépôt de la liste des dépenses. Incompressible, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 241 109,42 est remise à chacun des membres du Conseil. Compte à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 166 785,25 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Proposé par Alain, secondé. Daniel, adopté à l'unanimité. 7.2, adoption de la directive relative à l'utilisation exclusive de la langue française par la municipalité de Lambton. Attendu que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français sanctionné le 1er juin 2022, instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Attendu que, dans le but de soutenir l'administration dans ce devoir, la loi prévoyait l'adoption d'une politique linguistique de l'État, laquelle a été adoptée le 22 février 2023. Attendu que la politique linguistique de l'État s'applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux, aux municipalités, ainsi qu'aux institutions parlementaires au sens de l'annexe 1 de la Charte de langue française, chapitre C11. Attendu que pour remplir les exigences de la politique linguistique de l'État, la municipalité de Lambton doit se doter d'une directive précisant qu'en vertu de l'article 29.15, la municipalité affirme qu'elle se sert exclusivement du français dans toutes ses communications. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la directive relative à l'utilisation exclusive du français dans toutes ses communications. Proposé par Régent, secondé. Robin, adopté à l'unanimité. 7.3, nomination d'un conseiller au poste de maire suppléant.
Attendu que la municipalité de Lambton doit procéder à la nomination d'un conseiller au poste de maire suppléant. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que M. Alain Villeneuve, conseiller au siège numéro 4, soit nommé au poste de maire suppléant pour la période du 11 décembre 2025 au 10 août 2026 inclusivement. Que le maire suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de la municipalité de Lambton afin de siéger sur le conseil de la MRC du Granit durant cette même période en l'absence du maire Pierre Lemay. Proposé par Michel, appuyé, Régent, adopté à l'unanimité. 7.4. Constitution du comité de démolition. Attendu que les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorisent une municipalité à constituer un comité de démolition. Attendu que la municipalité doit maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d'immeubles et qu'elle a adopté ce règlement. Attendu que l'article 148.0.3 qui prévoit que la constitution du comité et la nomination de ses membres doit se faire par résolution du conseil municipal. Attendu que les membres de ce comité doivent être des élus du conseil municipal. Attendu que le conseil municipal souhaite, en vertu de l'article 148.0.3, s'attribuer les fonctions du comité de démolition comme le permet la loi. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité constitue le comité de démolition devant agir en application du règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 23-566. Ce comité a pour fonction d'analyser les demandes de démolition reçues conformément au règlement relatif de la démolition d'immeubles et d'exercer tout autre pouvoir que ce règlement lui confère. De nommer les membres du conseil municipal suivant comme étant les membres du comité de démolition pour une période de 4 ans, soit la période du mandat prévu à la loi électorale municipale. Pierre Lemay, président, Luc Tourigny, membre, Régent Desgroseilliers, membre, Robin Fauché, membre, Alain Villeneuve, membre, Daniel Bilodeau, membre et Michel Lamontagne, membre. De désigner l'inspecteur senior de la municipalité comme étant en charge de traiter les demandes de démolition en vertu du règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 23-566, de constituer le dossier de demande et être présenté au comité de démolition et d'agir à titre de secrétaire du comité de démolition. Proposé par Robin, appuyé par Daniel, adopté à l'unanimité. 7.5. Nomination des élus aux différents comités conseils. Attendu qu'à la suite des résultats des élections du 2 novembre dernier, la municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux présidents et membres de l'ensemble des sous-comités conseils. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les élus municipaux soient nommés à titre de président ou membres sur les comités suivants. Donc, comité de ressources humaines, président Pierre Lemay, membre Michel Lamontagne, Alain Villeneuve. Travaux publics, président Pierre Lemay, membre Luc Tourigny, Régent Desgroseilliers. Incendie, Pierre Lemay, président. Robin Fauché et Régent Desgroseilliers, membre. Communication, président Michel Lamontagne, membre Robin Fauché, Régent Desgroseilliers. Cantonnier, membre Luc Tourigny. Loisirs, président Pierre Lemay, membre Robin Fauché, Luc Tourigny. Politique familiale, politique des aînés, table des aînés, c'est Alain Villeneuve qui est membre. Centre aquatique Haute-Beauce, Robin Fauché. Culture, patrimoine, tourisme, président Régent Desgroseilliers, membre Daniel Bilodeau et Robin Fauché. Urbanisme, président Alain Villeneuve, membre Daniel Bilodeau et Robin Fauché. Excusez-moi. Daniel Bilodeau, membre seulement. Urbanisme, Pierre Lemay, président. Régent Desgroseilliers et Alain Villeneuve. Révision de règlement, Michel Lamontagne, président. Membre, Régent Desgroseilliers et Alain Villeneuve.
Là, je suis à la bonne place. Non, excusez, là, j'ai sauté une ligne. Hein? Oui. Règlement, Michel Lamontagne, président, Pierre Lemay et Luc Tourigny, membres. Environnement, Michel Lamontagne et membre, Régent Desgroseilliers et Daniel Bilodeau. À la SPIL, Luc Tourigny et Daniel Bilodeau. Développement économique, président Luc Tourigny, membre Daniel Bilodeau et Alain Villeneuve. Cœur villageois, Daniel Bilodeau, membre. Efficacité énergétique, président Luc Tourigny, membre Daniel Bilodeau, Régent Desgroseilliers. Grand Lac Saint-François, Michel Lamontagne, président, membre Régent Desgroseilliers, Pierre Lemay. Patrouille nautique, membre Régent Desgroseilliers. Transautonomie, membre Alain Villeneuve. Harmonisation du Parc Frontenac, membre Régent Desgroseilliers. Centre multifonctionnel, président Pierre Lemay et tous les conseillers, Luc Tourigny, Régent Desgroseilliers, Robin Fauché, Alain Villeneuve, Daniel Bilodeau et Michel Lamontagne. Donc, proposition. Propose, M. le maire. Secondée par Josse. Robin. 7.6. Signature des chèques. Attendu qu'en vertu du Code municipal du Québec, tout chèque, billet et autres titres consentis par la municipalité de Lambton doivent être signés conjointement par le maire et le greffier, trésorier, ou en cas d'absence, d'incapacité ou de vacances dans la charge de maire par tout membre du conseil préalablement autorisé par la greffière trésorière ou le secrétaire trésorier adjointe. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'à compter du 10 décembre 2025, les signatures des chèques sur les comptes bancaires détenus par la municipalité de Lambton sont le maire, Pierre Lemay, en l'absence du maire, le maire suppléant, M. Alain Villeneuve, et le directeur général trésorier, M. Yves Deslongchamps, ou en l'absence du directeur général et greffier trésorier, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, Mme Mélissa Roy. Proposé par Daniel, secondé, Régent, adopté à l'unanimité. 7.7. Résolution en concordance et courte échéance du 15 janvier 2026. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lambton souhaite emprunter par billet pour un montant total de 288 100 $ qui sera réalisé le 15 janvier 2026, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 20-517 pour un montant de 96 800, 20 517 pour un montant de 45 400, 23 564 pour un montant de 145 900. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 20-517 et 23-564, la municipalité de Lambton souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé par ces règlements. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 15 janvier 2026. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire, Pierre Lemay, et le greffier trésorier, M. Yves Deslongchamps. 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2027, de 12 200 $. En 2028, 12 700 $. En 2029, 13 200 $. En 2030, le 13 600 $. En 2031, 14 200 $. Ensuite, en 2031, 222 200 $ à renouveler. Que ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu au règlement d'emprunt numéro 20 517 et 23 564 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire qu'un terme de 5 ans, à compter du 15 janvier 2026,
au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde du parti du solde dû sur l'emprunt. Proposé par Alain, secondé par Régent, adopté à l'unanimité. 7.8, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Le directeur général, M. Yves Delonchamp, atteste qu'il a reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires des élus suivants: Pierre Lemay, M. Luc Tourigny, M. Régent Desgroseilliers, M. Robin Fauché, M. Alain Villeneuve, M. Daniel Bilodeau, M. Michel Lamontagne. Ces déclarations seront disponibles pour consultation au bureau du directeur général, qui enverra une copie du registre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Point 8, voirie. 8.1, rang Saint-Michel, excavation Bolduc, demande le paiement numéro 8, attendu que les travaux du rang Saint-Michel sont maintenant terminés. Attendu que l'entrepreneur Excavation Bolduc Incorporé dépose la demande de paiement numéro 8, réception définitive pour les travaux réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 148 479,73 $, excluant les taxes applicables. Attendu qu'après l'analyse, la firme d'ingénierie EXP recommande de présenter au dit paiement Ouais. En conséquence, il est proposé d'appuyer et résolu que la recommandation de la firme d'ingénierie EXP soit acceptée et que la municipalité procède au paiement numéro 8 au montant de 148 479,73 $, excluant les taxes applicables à l'entrepreneur Excavation Bolduc Incorporé, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposé par Michel, secondé Daniel, adopté à l'unanimité. Hygiène du milieu, 9.1, offre de services de hydrogéologie. Attendu que la municipalité a reçu une offre de service de la part de la firme Aquifère Greb, attendu que cette offre de service concerne la gestion durable et l'analyse des réserves d'eau souterraines. Attendu que cette offre de service est proposée sur une période de 1, 3 ou 5 ans au coût suivant. Pour un an, 2026, c'est 4 410 $. En 2026, 27, 28, au montant de 3 750 $ par année. Puis si on y va à 5 ans, 26 jusqu'en 2030, c'est de 3 482 $ par année. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité retienne les services de la firme Aquifère Greb pour la gestion durable des réseaux d'eau souterrains pour une période de 5 ans au montant annuel de 3 482 $, excluant la taxe applicable. Proposé par Robin, appuyé par Alain. Point 10, aménagement, urbanisme et développement. Point 10.1, nomination au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de citoyens au sein du comité d'urbanisme. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que messieurs Mario Bernier, Michel Provencher, Mario Ciccioli soient nommés au siège sur le comité consultatif en urbanisme. Proposé par Michel, secondé par Régent, adopté à l'unanimité. Au point 11, loisirs, on n'a pas de dossier. Au point 12, sécurité publique. 12.1, protocole d'entente, service de premier répondant, service préhospitalier d'urgence. Attendu que la loi sur les services préhospitaliers d'urgence premier répondant vise à ce que soit apporté en tout temps aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d'urgence une réponse appropriée, efficace, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l'égard des personnes en détresse.
Attendu que la municipalité a un service de premier répondant sur son territoire et dessert également la municipalité de Saint-Romain. Attendu qu'une entente de service de premier répondant, service préhospitalier d'urgence, doit être signée avec le ministère de la Santé du gouvernement du Québec afin d'officialiser les rôles, obligations, responsabilités de chacune des parties. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le maire, M. Pierre Lemay, et ou le directeur général, M. Yves Deslongchamps, à signer l'entente relative à la loi sur les services préhospitaliers entre la municipalité de Lambton et le ministère de la Santé du gouvernement du Québec, donc proposé par Régent, secondé par Daniel, adopté à l'unanimité. Point 12, dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit sur une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en septembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organismes municipaux une aide financière pour leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Lambton désire bénéficier de l'aide financière offerte via ce programme, attendu que la municipalité de Lambton prévoit la formation d'un pompier pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire aux situations d'urgence sur son territoire, attendu que la municipalité de Lambton doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Granit en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique et transmettre cette demande à la MRC. Proposé par Luc et secondé par Alain. Adopté à l'unanimité. Point 13, législation. 13.1, règlement numéro 25-613 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses relatives aux travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Bluet. Attendu qu'une accumulation de sédiments au niveau de la propriété sise au lot 5 688 907 du cadastre du Québec gêne l'écoulement d'un cours d'eau tributaire de la rivière au Bluet, si après nommé cours d'eau. Attendu que ce mauvais écoulement pose problème au drainage des terres en culture de la dite propriété, attendu que l'entretien du cours d'eau est sur une distance de 360 mètres, permettait de rétablir l'écoulement et l'égouttement des parcelles avoisinantes tout en évitant l'érosion future des berges du cours d'eau. Attendu que la municipalité de Lambton appuie le projet d'entretien du cours d'eau. Attendu que la MRC du Granit détient une compétence exclusive en matière de cours d'eau, telle que prévue à l'article 103 et 109 de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que la MRC du Granit sera responsable des travaux d'entretien du cours d'eau. Attendu que les factures relatives aux travaux seront adressées à la municipalité de Lambton pour fin de taxation aux propriétaires agricoles.
Attendu que, de l'avis du conseil de la municipalité de Lambton, les travaux seront exécutés au seul bénéfice du propriétaire agricole et qu'il y a lieu de lui imposer le paiement des dépenses reliées à ces travaux. Attendu que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, attendu que le règlement 25-613 du règlement adopté lors de la séance ordinaire du 11 novembre 2025, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de décréter ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Article 2, aux fins de payer la totalité des dépenses dont la municipalité est débitrice pour les travaux exécutés par la MRC du Granit sur le cours d'eau tributaire de la rivière au Bluet, et il est exigé et sera prélevé durant l'année 2026 du propriétaire agricole de l'unité d'évaluation portant le numéro matricule 6282-34-6589, une compensation pour l'immeuble dont il est propriétaire. Les dépenses relatives au projet sont de l'ordre de 27 279,71 incluant les taxes comprenant les plans de vie d'autorisation du ministère et les travaux. 3. La compensation exigée à l'article 2 s'applique avec les adaptations nécessaires à toute nouvelle dépense qui pourrait être encourue par le projet. Article 4. Le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Lambton est autorisé à préparer un rôle de perception et transmettre un compte de taxes foncières et agricoles au propriétaire de l'immeuble visé par la présente résolution. Les modalités établies par le règlement 25-613 s'appliquent à tout compte de taxes foncières agricoles transmis en vertu de la présente résolution. Article 5. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé par Daniel, secondé par Alain, adopté à l'unanimité. 13.2, paiement des travaux d'entretien du cours d'eau tributaire à la rivière des Hauts-Bluets, attendu que l'adoption du règlement 25-613 impose un mode de tarification pour les paiements des travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière Hauts-Bluets. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton procède au paiement des travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière Hauts-Bluets sous la forme suivante et au montant suivant, qu'un montant de 7 500 $ avant les taxes applicables soit payé à la firme Naturive, qu'un montant de 16 226,64 $ avant taxes applicables soit payé à l'entrepreneur André Drouin, 9109-8954, Québec Incorporé. Proposé par Michel, secondé par Robin, adopté à l'unanimité. 14 contributions, on n'a pas de dossier, 15 correspondances. Le courrier reçu durant le mois a été remis aux élus. 16 varias, il n'y a pas de point aux varias. On serait rendu à la période de questions. 17. Bien le bonjour à tous. Je suis Serge Lapointe, président du syndicat local UPA du Granit Frontenac, donc l'ensemble de la MRC. Mes premiers mots, ça va être pour vous féliciter de votre élection ou réélection. De deux, vous remercier de votre participation à notre activité qu'on a eue le 24 octobre dernier. J'étais fier de voir ma gang de Lambton. Ça fait que merci d'être venu en si grand nombre. J'avais une question par rapport au comité de la municipalité. Je ne sais pas si c'est mes oreilles qui l'ont manqué, là, mais auparavant, on avait un comité consultatif agricole. Oui. Puis dans les comités, je pense que je n'ai pas entendu C'était le deuxième qu'on a nommé au niveau de l'urbanisme. Le premier, c'était le CCU, le comité consultatif en urbanisme. Le deuxième, c'était le comité consultatif agricole. OK. Puis est-ce que vous pourriez me rappeler les personnes? On va essayer de le retrouver. C'était à quel point, ça? Les comités? C'était le comité 17.05. C'est Pierre Lemay, président. Bon, c'est parfait. Merci. C'était juste ça que je voulais être certain. Merci.
Parfait, merci beaucoup. Donc, pas d'autres questions. 18, clôture élevée de la séance. Il est proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée à 20h05. Donc, proposé par Michel, secondé par Luc, adopté à l'unanimité. Fait que merci beaucoup, bonne soirée, à la prochaine.